La situation politique et économique du Burkina Faso a pris un tournant décisif. En seulement 48 heures, un ultimatum international exigeant 70% de son or pour une somme de 5 milliards de dollars met en péril la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré, confronté à une décision qui pourrait changer l'avenir de son peuple, doit choisir: céder ou résister. Cette question va bien au-delà de l'économie, touchant à l'identité nationale et à la place du Burkina Faso sur la scène mondiale. Quelles seront les conséquences d'un tel choix pour le pays et ses habitants? Le temps passe et la tension monte. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, se trouve face à un dilemme de taille. L'ultimatum de la communauté internationale exige que le pays cède 70% de ses réserves d'or en échange de 5,6 milliards de dollars. Une offre qui semble avantageuse sur le papier, mais qui pourrait gravement compromettre la souveraineté du pays. Le Burkina Faso, riche en ressources naturelles, se voit contraint de faire face à une pression qui dépasse les simples considérations économiques. Céder signifierait soumettre ses ressources aux intérêts étrangers, tandis qu'un refus risquerait d'attirer des sanctions internationales, des tensions diplomatiques, voire des représailles. Ibrahim Traoré se retrouve dans une situation où chaque décision pourrait redéfinir l'avenir du pays. La question qui se pose est donc cruciale. Quelle sera la réponse de Traoré face à cette pression? Un refus pourrait-il marquer un tournant décisif pour l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso? Le climat international est tendu et les enjeux sont considérables. La pression économique exercée sur le Burkina Faso est immense. 70% de ses ressources aurifères sont exigées sous 48 heures. Les informations circulent dans les couloirs du gouvernement. Des sanctions économiques pourraient en s'ensuivre et des mesures de rétorsion pourraient se manifester sous forme d'isolement diplomatique. Le chiffre de 5,6 milliards de dollars est loin d'être anodin, mais il est loin aussi d'être la seule donnée cruciale. La véritable question n'est pas seulement le montant en jeu, mais ce qu'il représente pour la souveraineté du pays. La question centrale reste: qu'est-ce que ce sacrifice pourrait signifier pour le peuple burkinabé à long terme? Ibrahim Traoré fait face à un dilemme qu'aucun précédent historique ne semble avoir bien préparé. Les experts en ressources naturelles alertent mettent sur l'importance stratégique de ces ressources, non seulement pour l'économie du pays, mais aussi pour sa place dans l'équilibre géopolitique mondial. Des nations voisines telles que le Mali et le Niger suivent de près la situation, et une série de réunions secrètes se déroulent dans les coulisses. Les ramifications de la décision de Traoré seront immenses, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour le Sahel et au-delà. Les diplomates, les économistes et même les analystes militaires prévoient des répercussions sur les marchés mondiaux et l'avenir des relations internationales de l'Afrique. Mais en dépit de tout cela, la question qui demeure est simple. Ibrahim Traoré, quel choix fera-t-il? Ibrahim Traoré se trouve au cœur d'une décision historique pour le Burkina Faso. Dans les heures qui suivent la réception de l'ultimatum, l'équipe présidentielle se réunit dans l'urgence. Chaque conseiller, ministre et expert pèse les conséquences d'un choix qui pourrait façonner l'avenir du pays. Au milieu de cette pression intense, c'est l'incertitude qui domine, mais une chose est certaine: la direction prise aujourd'hui pourrait avoir des répercussions profondes non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de la région du Sahel. Les experts en géopolitique se rendent compte que ce n'est pas simplement une question de ressources, mais une question de souveraineté. La figure d'Ibrahim Traoré devient alors centrale. Sa réaction, son analyse et son choix s'imposeront comme des symboles pour tout un peuple. Chaque mouvement de Traoré est scruté, analysé et dans les coulisses, des rumeurs commencent à se propager. La tension est palpable dans les salons de l'Élysée, du Pentagone et du Kremlin, alors que des analystes internationaux
se concentre sur les impacts financiers immédiats, une question plus profonde commence à émerger. Quel type de leadership le Burkina Faso choisit-il en ce moment critique? Dans les premières heures, Ibrahim Traoré, loin de céder à la panique, fait preuve de calme. Au fur et à mesure que les discussions progressent, il semble se concentrer sur l'importance de maintenir une position cohérente face à la pression internationale. Ce calme apparent cache cependant une grande complexité stratégique. Ce n'est pas seulement la résistance à un ultimatum financier, mais une résistance à une structure de pouvoir global qui tente de redéfinir les frontières de l'autonomie nationale. La situation actuelle n'est qu'une étape, mais elle marque le début d'une dynamique qui pourrait réorienter le futur du Burkina Faso et du Sahel tout entier. Le début de la crise est marqué par une série d'événements rapides qui enchaînent des décisions politiques, économiques et stratégiques. Le Burkina Faso reçoit un ultimatum clair: céder 70% de ses réserves d'or en échange de 5,6 milliards de dollars. La question de la souveraineté du pays est désormais au cœur du débat national. Les responsables burkinabés, en particulier Ibrahim Traoré, doivent décider comment répondre à cette pression internationale. Les premières heures qui suivent la réception du message sont cruciales, tandis que les analystes financiers évaluent les conséquences économiques immédiates d'un tel refus. Une tension croissante envahit le gouvernement. Les ministères se réunissent pour préparer des scénarios en cas de refus. Les militaires sont consultés pour évaluer la sécurité nationale, car la réaction extérieure pourrait inclure des sanctions économiques et des pressions diplomatiques. En parallèle, des discussions secrètes ont lieu entre des dirigeants africains voisins, notamment avec le Mali et le Niger, pour préparer des alliances en cas de crise. Ibrahim Traoré, cependant, reste ferme dans sa position. Il comprend que céder signifierait non seulement la perte de ressources vitales, mais aussi une dépendance accrue vis-à-vis des puissances étrangères. Le peuple burkinabé serait alors dans l'incapacité de gérer ses propres richesses. Le refus serait un acte de défiance, mais aussi une affirmation de la souveraineté nationale. Dès lors, la décision de Traoré devient non seulement politique mais aussi symbolique, un choix entre indépendance et soumission. À l'extérieur, les réactions internationales sont immédiates. Les premières déclarations de l'ONU évoquent des sanctions économiques potentielles, tandis que les capitales européennes commencent à émettre des alertes. Les marchés financiers réagissent immédiatement. La valeur de l'or fluctue et les prix du pétrole augmentent, une réponse directe à l'incertitude géopolitique. Mais en dépit de cette pression, Traoré maintient sa ligne. Le Burkina Faso ne cédera pas. En réponse à la décision de Traoré, un réseau de solidarité se forme dans la région. Le Mali et le Niger, voyant l'opportunité d'une alliance stratégique, renforcent leurs échanges économiques et militaires avec le Burkina Faso. Une série de protocoles de sécurité est mise en place et les trois pays forment un bouclier du Sahel pour protéger leurs ressources et sécuriser leurs frontières. Cette dynamique régionale devient un contrepoids direct aux pressions extérieures. À l'intérieur du pays, les réactions sont partagées. Les populations des grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso se divisent. Certains soutiennent fermement la décision de Traoré, convaincus qu'il défend l'intérêt national, tandis que d'autres expriment des préoccupations sur les conséquences économiques à court terme. Les tensions montent dans les rues, mais la majorité des citoyens commencent à voir dans cette crise une opportunité de redéfinir le rôle du pays sur la scène mondiale. Le gouvernement met en place des mesures pour limiter les effets négatifs, notamment dans les secteurs du commerce et de l'agriculture. Alors que les jours passent, le blocage devient de plus en plus visible. L'armée burkinabé intensifie ses efforts pour sécuriser les zones aurifères
et les autorités renforcent les contrôles sur les infrastructures minières. Les compagnies étrangères, qui extrayaient auparavant les ressources du pays, se voient désormais exclues de l'accès aux données et aux gisements. La rupture est manifeste. Plus personne ne peut ignorer que le Burkina Faso a choisi de se tourner vers une voie plus autonome. Le cinquième jour après l'ultimatum, la situation atteint son paroxysme. Ibrahim Traoré prend la parole lors d'une conférence de presse. Ses propos sont clairs et déterminés. Il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur. Cette déclaration marque un tournant dans le discours officiel. Le pays, au bord du précipice, semble avoir trouvé une voie pour affirmer sa dignité nationale face aux pressions internationales. Ce moment devient un symbole de résistance pour de nombreuses nations africaines. Les conséquences économiques du refus du Burkina Faso de céder 70% de ses réserves d'or sous 48 heures deviennent rapidement évidentes. Plusieurs indicateurs économiques clés montrent des effets immédiats et à long terme de cette décision. Le premier chiffre qui se démarque est la baisse de la production aurifère. Avant l'ultimatum, le Burkina Faso produisait environ 80 tonnes d'or par an, représentant 14% de son PIB et plus de 70% de ses exportations totales. Après la décision de fermer l'accès aux sites miniers pour les entreprises étrangères et de prendre le contrôle des ressources locales, la production a chuté temporairement de 18%. Cette baisse est en grande partie due à la transition interne et à la réorganisation des chaînes d'extraction, mais aussi à l'absence de soutien technique externe, auparavant assuré par des entreprises étrangères. Ce recul, bien que prévisible dans une phase d'autonomisation, souligne la fragilité du système d'extraction aurifère en l'absence d'investissements étrangers directs. En parallèle, un autre indicateur crucial est la variation des flux financiers. 3 mois après la nationalisation des mines, 62% des transactions commerciales du pays échappent désormais à l'influence du dollar américain. Les échanges financiers internationaux se réorientent vers des devises alternatives, notamment le yuan numérique et une monnaie locale, le BF Coin. Ce basculement vers des alternatives monétaires contribue à réduire la dépendance au système financier traditionnel, mais il augmente aussi la volatilité des transactions économiques. Ce mouvement reflète un début de déconnexion du système économique mondial basé sur le dollar, mais aussi une incertitude accrue sur le plan international concernant la stabilité de la nouvelle monnaie. Enfin, les investissements dans les infrastructures montrent un contraste frappant avec la situation économique antérieure. Alors que les experts avaient prévu une contraction économique après l'isolement diplomatique et les sanctions économiques, les investissements dans les infrastructures ont augmenté de 41%. Les secteurs de l'agriculture et de la défense ont également vu une hausse significative de l'investissement, respectivement de 23% et de 27%. Cette réallocation des ressources aurifères, autrefois transférées à l'étranger sous forme de redevances et de commissions, est désormais investie dans le développement local. Le pays a ainsi réussi à stimuler la création d'emplois dans ces secteurs clés et à réduire le chômage de 8,4% à 5,9%. Ces chiffres, bien que préoccupants dans leur immédiateté, montrent une dynamique économique nouvelle qui repose sur la rétention des ressources nationales et une réorganisation progressive de l'économie. Le Burkina Faso parvient à compenser les effets négatifs à court terme par des investissements ciblés, renforçant ses infrastructures et son autonomie économique. Les observations internationales sont partagées. Les institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale pointent du doigt les risques d'un modèle économique trop dépendant des fluctuations de devises alternatives et de la nationalisation des ressources. Les analystes occidentaux
souligne que la baisse de la production et l'instabilité financière à court terme pourraient entraîner une pression accrue sur les capacités d'importation du pays. Cependant, certains économistes africains soutiennent que ces ajustements sont nécessaires pour atteindre une souveraineté économique durable. Les répercussions de ces choix se poursuivront au-delà de la période immédiate. Le défi majeur du Burkina Faso réside dans la gestion de cette transition vers une économie plus indépendante, tout en maintenant la stabilité interne et les relations régionales. La route est semée d'embûches, mais les chiffres montrent qu'une certaine résilience commence à émerger dans l'économie nationale. La crise déclenchée par le refus du Burkina Faso de céder ses réserves d'or soulève un débat qui oppose deux visions distinctes de l'avenir économique et politique du pays. D'un côté, les analystes financiers et diplomatiques internationaux considèrent ce choix comme une erreur stratégique majeure, un risque systémique pour l'économie du Burkina Faso. Selon cette perspective, la nationalisation des ressources aurifères et l'isolement économique du pays entraîneront une baisse prolongée de la production et un ralentissement des importations. Cette contraction des échanges commerciaux et cette volatilité accrue pourraient plonger le pays dans une récession durable, aggravée par la baisse de la production aurifère et l'instabilité de la nouvelle monnaie locale. Les experts de la Banque mondiale et du FMI préviennent que l'augmentation de l'autonomie monétaire via le BF-Coin et l'usage du yuan numérique pourrait entraîner des complications pour le pays, en particulier en matière de gestion des réserves de change et de contrôle des flux financiers. Dans cette optique, l'indépendance accrue pourrait être perçue comme un piège, car elle rend le pays plus vulnérable à des chocs externes, notamment les sanctions économiques et l'isolement financier. L'incapacité à maintenir un système économique stable et l'absence de capitaux étrangers pour soutenir les projets d'infrastructure ou les technologies d'extraction minière pourraient limiter la capacité du Burkina Faso à rebondir. D'un autre côté, une lecture alternative de la situation, soutenue par de nombreux économistes africains, considère cette crise comme une opportunité de transformation. Pour eux, le refus de céder face à la pression internationale est un acte fondateur d'une souveraineté économique retrouvée. Bien que la transition soit difficile et coûteuse, elle permet au Burkina Faso de se libérer de la dépendance aux puissances occidentales et de reconstruire un modèle économique plus autonome et durable. Les investissements dans les infrastructures locales, l'agriculture et la défense montrent qu'une certaine réallocation des ressources commence à porter ses fruits avec une réduction du chômage et une amélioration de la sécurité intérieure. Les défenseurs de cette position affirment que la souveraineté n'a pas de prix et que les sacrifices à court terme seront compensés par une plus grande stabilité à long terme. L'isolement initial du pays pourrait finalement être bénéfique en forçant le Burkina Faso à diversifier ses partenariats économiques et à renforcer sa coopération régionale avec des pays voisins tels que le Mali et le Niger. Ce modèle alternatif, bien que risqué, offre une trajectoire plus autonome et potentiellement plus résiliente face aux turbulences économiques mondiales. Au cœur de la crise, une révélation majeure s'opère. Ibrahim Traoré, loin de se laisser submerger par les pressions extérieures, choisit une voie inédite et audacieuse. Dans un geste décisif, le gouvernement burkinabé verrouille totalement l'accès aux informations relatives à ses ressources minières. Ce geste, symbolique et stratégique, marque un tournant. Les données aurifères, autrefois accessibles aux acteurs internationaux, sont désormais sous contrôle strictement national. Les flux d'informations essentiels pour l'évaluation des réserves et des projections de production sont totalement coupés.
Ce verrouillage numérique est perçu comme un acte de défiance, un message clair envoyé aux puissances extérieures. Le Burkina Faso ne se laisse pas intimider. Plus qu'une simple réponse à l'ultimatum économique, ce geste devient une démonstration de force, affirmant la souveraineté du pays et sa capacité à se défendre contre les ingérences extérieures. La décision de Traoré a des répercussions immédiates. Les analystes internationaux se pressent pour comprendre les implications de ce verrouillage. Les marchés réagissent, certains se préparant à un bouleversement des équilibres commerciaux mondiaux. Cette action de verrouillage est donc plus qu'une simple mesure administrative. Elle marque un point de rupture dans la gestion des ressources nationales et amorce une transition stratégique vers une autonomie accrue, tant économique que politique. Les répercussions de la décision d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à l'isolement économique immédiat du Burkina Faso. Au contraire, elles se propagent à travers plusieurs domaines essentiels qui dessinent l'avenir du pays. En premier lieu, l'économie nationale subit une série de chocs. Le ralentissement de la production aurifère suite à la prise de contrôle nationale des mines affecte les exportations. Cependant, la réorientation vers une économie plus autonome commence à porter ses fruits. Le recul temporaire de 18% de la production minière est compensé par une réallocation stratégique des ressources dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'infrastructure, où les investissements ont connu une augmentation de 41%. Dans le secteur agricole, les subventions et les programmes d'investissement internes ont permis de stabiliser la production et d'encourager l'autosuffisance alimentaire. En parallèle, la réorientation des financements vers des projets énergétiques locaux, principalement des initiatives solaires, contribue à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations énergétiques. Ces initiatives permettent au Burkina Faso de se préparer à un futur énergétique plus durable, réduisant ainsi les vulnérabilités aux fluctuations des prix mondiaux. En ce qui concerne le secteur financier, l'usage du BF Coin et la montée en puissance du yuan numérique comme alternative à la domination du dollar américain entraînent un bouleversement majeur dans la politique monétaire du pays. Si ce basculement améliore la souveraineté économique du Burkina Faso, il crée également des incertitudes liées à l'instabilité des devises alternatives. Cela génère des inquiétudes sur la capacité du pays à maintenir un système financier stable à long terme, mais montre aussi la volonté du gouvernement de s'affranchir des contraintes imposées par les puissances économiques mondiales. L'isolement diplomatique du Burkina Faso, bien qu'immédiatement ressenti dans les cercles internationaux, semble paradoxalement renforcer la solidarité régionale. Les relations avec le Mali, le Niger et la Guinée se renforcent et un bouclier AES se met en place pour sécuriser les corridors commerciaux et protéger les ressources stratégiques. Cette coopération régionale devient une nouvelle forme de résistance collective face à l'oppression extérieure, transformant l'isolement en un levier de solidarité. Pour la population burkinabé, ces changements apportent des effets contrastés. D'un côté, les prix des biens de consommation importés augmentent et les pénuries ponctuelles se multiplient. Mais d'un autre côté, l'augmentation des investissements dans les secteurs locaux commence à créer des emplois. Le chômage baisse, passant de 8,4% à 5,9%, une preuve tangible que les efforts du gouvernement pour redynamiser l'économie interne portent leurs fruits. Ce n'est cependant qu'une première étape dans un processus de réajustement économique plus large. Les tensions internes persistent cependant, particulièrement dans ce qui concerne les effets secondaires des sanctions économiques et la gestion des ressources nationales. Les rues de Ouagadougou, comme celles de Bobo-Dioulasso, sont partagées entre soutien et inquiétude. Si la majorité semble comprendre l'importance de la souveraineté nationale, les défis pratiques du quotidien ne sont pas ignorés.
Les discussions sur l'avenir du pays, sur la gestion des ressources et sur la politique économique du gouvernement continuent de diviser l'opinion publique. À mesure que la situation évolue, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. L'avenir du pays dépendra largement de la manière dont il gère les conséquences de sa décision audacieuse de refuser l'ultimatum international. Trois scénarios se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir, chacun portant son lot de défis et d'opportunités. Commençons par l'hypothèse la plus probable, celle d'une continuité accompagnée de quelques ajustements. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une trajectoire de croissance stable, bien que modeste. Les investissements dans les infrastructures et les secteurs stratégiques continuent, ce qui permet au pays de compenser la baisse initiale de la production aurifère. Le BF Coin gagne progressivement en crédibilité et le pays commence à nouer de nouveaux partenariats commerciaux avec des puissances non occidentales telles que la Chine et la Russie, ce qui permet de réduire les dépendances aux marchés occidentaux. Cependant, l'isolement diplomatique persiste et le pays continue de faire face à des pressions économiques extérieures avec des sanctions ciblées qui ralentissent certaines industries. L'inflation reste contenue, mais les défis logistiques et la gestion des ressources naturelles demeurent des points sensibles. Le pays réussit à maintenir sa stabilité intérieure, mais à un rythme plus lent que prévu. Imaginons maintenant une trajectoire plus favorable, où l'économie se redresse et où l'influence régionale s'accroît. Dans cette version, le Burkina Faso parvient à surmonter les obstacles économiques de manière plus rapide. La production aurifère commence à se stabiliser et la réallocation des ressources vers les secteurs internes porte ses fruits. Les investissements dans les infrastructures et l'agriculture stimulent une croissance de 3,5 à 4% et le pays devient un acteur économique régional plus influent. Le partenariat renforcé avec le Mali, le Niger et la Guinée permet de créer un espace économique plus intégré, facilitant les échanges commerciaux et renforçant la sécurité dans la région du Sahel. Les relations avec les pays africains et asiatiques, tels que la Chine, permettent au Burkina Faso de diversifier ses échanges et de se débarrasser progressivement de sa dépendance au système financier mondial dominé par le dollar. Le pays devient un modèle de résilience économique en Afrique de l'Ouest, avec une stabilité croissante et des perspectives positives pour les années à venir. Enfin, il faut aussi envisager un scénario plus sombre, marqué par un déclin économique et une fragmentation régionale. Ce scénario présente un avenir bien plus sombre pour le Burkina Faso, en raison de la combinaison de sanctions économiques et de l'isolement diplomatique. La production aurifère reste fortement réduite, ce qui entraîne une baisse significative des exportations. Le BF Coin perd de sa crédibilité et le pays fait face à une instabilité monétaire accrue. La solidarité régionale se fragmente et des tensions s'apparaissent avec certains voisins, rendant plus difficile la coopération pour sécuriser les ressources et les corridors commerciaux. Les secteurs vitaux comme l'agriculture et l'énergie subissent des coupures et des retards, et le chômage reste élevé, alimentant un mécontentement croissant au sein de la population. Le Burkina Faso devient de plus en plus dépendant de l'aide humanitaire et ses capacités à maintenir une croissance autonome sont sérieusement limitées. La crise économique et politique s'intensifie et les perspectives de redressement deviennent de plus en plus incertaines. La situation du Burkina Faso, bien qu'éloignée des préoccupations immédiates de nombreux observateurs internationaux, résonne profondément au sein de la population locale. La décision d'Ibrahim Traoré de résister aux pressions internationales n'est pas seulement un acte politique, mais un défi à l'ordre établi. Cette résistance n'a pas seulement un impact sur l'économie ou la diplomatie, mais elle soulève des questions fondamentales sur la souveraineté nationale et la capacité d'un peuple à décider de son avenir, sans l'ingérence de puissances extérieures.
Les conséquences directes sur la vie quotidienne des Burkinabés sont déjà perceptibles. La population est départagée entre ceux qui perçoivent cette autonomie retrouvée comme une victoire, une chance de réaffirmer la dignité nationale, et ceux qui subissent les difficultés économiques engendrées par l'isolement et les sanctions. Les prix des produits importés augmentent, les pénuries s'intensifient, mais un sentiment de fierté collective commence à émerger. Les citoyens burkinabés, en particulier les jeunes, prennent conscience qu'ils sont les architectes de ce changement. La politique menée par Ibrahim Traoré incite à une réflexion plus large sur la place de l'individu face à un système économique mondial de plus en plus interconnecté et, selon certains, inégal. Le choix du Burkina Faso de refuser une pression financière internationale réveille chez les populations africaines un sentiment de possibilité. Si un petit pays peut défier un ordre mondial si puissant, pourquoi d'autres n'en seraient-ils pas capables? Ce questionnement va bien au-delà des frontières du pays. Il touche les valeurs de justice, de résistance et d'indépendance. Les médias locaux, les universitaires et les activistes ne cessent de débattre des implications de cette décision. Ce qui était au départ une crise économique est devenu un symbole de lutte pour la souveraineté, attirant l'attention des nations voisines et des mouvements panafricains. Ainsi, ce qui semblait être un simple dilemme financier pour Ibrahim Traoré se transforme en une question existentielle pour toute l'Afrique. Jusqu'où peut-on aller pour protéger ses ressources, sa culture et son avenir? Pour surmonter les défis immédiats et garantir un avenir plus stable, le Burkina Faso doit mettre en œuvre une série de mesures stratégiques guidées par la volonté de renforcer sa souveraineté économique tout en minimisant les effets négatifs à court terme de la crise actuelle. Ces solutions doivent être concrètes, mesurables et, surtout, adaptées aux réalités du pays. D'abord, la priorité consiste à sécuriser les ressources, en particulier l'or, en assurant que le pays puisse contrôler et exploiter ses richesses sans ingérence extérieure. Le gouvernement devra poursuivre l'audit des sites miniers pour garantir que 100% des ressources soient contrôlées par des entités nationales. Une carte opérationnelle sera établie permettant de localiser les zones sensibles et d'évaluer la capacité des infrastructures locales à soutenir une production nationale optimale. Ce processus devrait être achevé dans les 6 prochains mois. Ensuite, il devient essentiel de diversifier l'approvisionnement énergétique. L'un des défis majeurs du Burkina Faso reste sa dépendance à l'égard des importations d'énergie. Pour réduire cette vulnérabilité, une task force sera créée, composée d'experts nationaux et d'internationaux, pour lancer des projets d'énergie solaire dans les zones rurales et urbaines. L'objectif est que, d'ici un an, au moins 30% de l'énergie consommée dans le pays proviennent de sources locales, réduisant ainsi la dépendance aux importations énergétiques. Ce projet doit également viser à développer les capacités de production d'énergie verte, créant des emplois tout en renforçant l'autonomie du pays. Par ailleurs, une coopération régionale renforcée est indispensable. Une coopération plus étroite avec les pays voisins, en particulier le Mali, le Niger et la Guinée, est essentielle pour garantir la sécurité régionale et renforcer les corridors commerciaux. Le Burkina Faso doit initier des rencontres régulières entre les ministères du commerce et de la sécurité pour définir des protocoles de coopération et d'échange. Cette intégration renforcée permettra non seulement de sécuriser les flux commerciaux, mais aussi de favoriser une meilleure résilience face aux pressions économiques extérieures. Enfin, investir dans les compétences de la population est un levier décisif. Pour soutenir la souveraineté à long terme, le pays doit investir dans la formation professionnelle. Un programme national de formation accélérée sera mis en place dans les secteurs clés, notamment l'agriculture, l'industrie minière et la technologie. Le ministère de l'Éducation lancera ce programme avant la fin de l'année, avec pour objectif de former 50 000 jeunes dans ces secteurs stratégiques en 3 ans.
Ce programme vise à augmenter le taux d'insertion professionnelle et à garantir que les compétences nécessaires à la gestion des ressources nationales soient maîtrisées par la population locale. Le chemin parcouru par le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est marqué par un choix décisif qui a redéfini les frontières de la souveraineté nationale. Cette décision, bien que risquée, incarne plus qu'une simple opposition aux pressions internationales. Elle symbolise la volonté d'un peuple de retrouver son autonomie, de contrôler son destin face à un monde globalisé où les puissances économiques imposent leurs règles. À travers les débats dans les rues de Ouagadougou et les discussions dans les cafés, une certitude émerge. Le pays, malgré les difficultés, n'a pas perdu sa dignité. La question qui résonne aujourd'hui dans les esprits est celle de la résilience. Le Burkina Faso n'a pas seulement résisté à un ultimatum, il a offert à son peuple une chance de se reconstruire sur ses propres bases, avec un avenir qu'il peut désormais maîtriser. Le personnage d'Ibrahim Traoré, au cœur de cette transformation, ne représente pas seulement un leader politique, mais l'expression d'un idéal, celui d'un pays capable de faire face aux défis de l'extérieur tout en préservant sa souveraineté intérieure. C'est cette image forte et déterminée qui restera gravée dans les mémoires, comme le moment où le Burkina Faso a choisi de marcher seul, mais avec fierté. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle se dévoile sous la conduite d'Ibrahim Traoré, interpelle au-delà des frontières du pays. Elle nous pousse à réfléchir sur ce que signifie réellement la souveraineté dans un monde où les enjeux économiques et géopolitiques semblent toujours plus complexes. Si cette crise montre une chose, c'est qu'il existe une autre voie, une autre manière de penser les relations internationales, une alternative à l'ordre établi. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à un tournant. Ce qui semblait un simple défi politique s'est transformé en un mouvement qui résonne à l'échelle de tout un continent. Et vous, où vous situez-vous dans ce débat? Quelles leçons tirez-vous de cette décision courageuse prise par un petit pays, mais un grand dans sa détermination à préserver sa liberté? L'avenir du Burkina Faso est encore incertain, mais ce moment de rupture est aussi un appel à l'action pour chacun de nous. À vous de participer à cette conversation mondiale sur l'avenir des nations, des peuples et de la souveraineté. Quelle place souhaitez-vous occuper dans ce mouvement? Venez discuter, échanger et faire entendre votre voix.